Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours en Mobile World Congress. Je me suis déplacé sur le stand de Sony qui vient d'annoncer en grande pompe son Xperia X Z2. C'est le premier smartphone de la marque qui arrive avec une toute nouvelle conception. Adieu le Omnibalance, comme vous allez voir, on a une conception complètement nouvelle. Donc déjà ce Xperia XZ2 est bien un petit tour du propriétaire en termes de spécification. On est sur une hauteur de 153 mm, on est sur une largeur de 72 mm et on est sur une épaisseur de 11,1 mm en ce point le plus élevé, parce que vous voyez c'est légèrement incurvé, en fait la coque arrière est légèrement incurvée, une prise en main assez facilitée. On est sur un poids relativement mais plus léger, puisqu'on est sur un poids de 198 grammes, donc c'est plus lourd que par exemple un LG V30S qui pèse 158 grammes. Sous le capot, on retrouve le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 845. On va retrouver également 4 Go de RAM et on va avoir une capacité de stockage de 64 Go, extensible par une carte micro SD de 400 Go. Concernant l'écran, on est donc sur un écran ici de 5,7 pouces. Il a une résolution Full HD+, donc avec un mode HDR, et donc il a ce ratio 18/9 qu'on retrouve un petit peu maintenant aujourd'hui sur tous les smartphones, qui a été impulsé en 2017 et qu'on devrait retrouver en 2018 encore. On est sur une connectivité Wi-Fi du 802.11 BGN, on a du Bluetooth 5.0, on a une puce NFC, on a évidemment de la 4G LTE, et puis on est sur une partie nano SIM, donc vous pourrez pas insérer deux cartes SIM dans ce smartphone. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 3190 mAh, évidemment pas amovible, puisque vous n'allez pas pouvoir enlever la coque arrière. Elle est compatible avec la technologie sans fil, donc de chargement sans fil, pour que vous puissiez poser le smartphone facilement sur un dock. Pour ce faire, Sony a utilisé du verre à l'arrière, un verre brillant que vous voyez ici, et la première chose que l'on voit, c'est un petit peu toutes les empreintes digitales qui sont facilement identifiables sur le smartphone. Concernant la conception, on n'est pas encore sur une conception full écran sur la façade du smartphone. Vous allez avoir ici donc des bords qui sont en haut et en bas. On a également la mention donc Sony en façade, on a le haut-parleur, on a la caméra frontale et on a également ici donc le capteur de reconnaissance faciale. Sur le dessus du smartphone ici, vous allez retrouver donc le tiroir. Ici, hop, petite chose bien, on n'a pas besoin d'un accessoire supplémentaire. Il y a une toute petite languette qui nous permet de le retirer assez facilement, et du coup vous allez pouvoir insérer votre carte micro SD et carte SIM assez facilement. Sur le côté droit du smartphone que vous voyez ici, donc on a le bouton de volume, on a le bouton power et puis on a le déclencheur également de photo. Sur la tranche inférieure ici, on a le port USB type C et c'est tout. Et vous voyez, on n'a plus de prise jack. Sony a abandonné donc la prise jack audio sur le smartphone, préférant la technologie Bluetooth pour le son. À l'arrière, vous allez avoir donc le capteur photo. Donc c'est un capteur photo de 19 mégapixels capable de filmer en 4K. Sony a teasé un petit peu sur ce que l'on allait voir dans le futur, et notamment un double capteur photo qui pourrait peut-être mieux voir que l'homme dans la nuit. Donc voilà, les promesses sont là. Mais pour ce smartphone, on a donc une caméra de 19 mégapixels, on a un flash LED. On a également ici donc un bouton qui va nous permettre capteur d'empreinte digitale, donc pour déverrouiller assez facilement le smartphone. En termes d'utilisation logicielle, on est sur du Android 8.0, donc la version Oreo, donc la toute dernière version de Google. On a évidemment la surcouche Sony supplémentaire dessus. En termes d'utilisation, pour tous ceux qui ont déjà eu un smartphone Sony, vous allez vous retrouver vous allez retrouver toutes vos applications préférées, et notamment toutes les applications Sony. On va retrouver le 3D Creator qu'on avait déjà pu découvrir sur le XZ1. Pour la partie photo, c'est peut-être celle qui importe le plus. Donc vous allez avoir différents modes photo. Vous allez donc avoir le mode manuel, vous allez avoir le mode en mode supérieur en autonomie. Vous allez également pouvoir activer le mode HDR en vidéo ou non. Et puis vous allez avoir différents effets, le créative, le mode panorama, etc. etc.
Voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de retrouver du côté de Sony. Donc ce qui importe le plus pour ce smartphone, pour ce Xperia XZ2, c'est évidemment la conception qui a complètement changé par rapport à ce que Sony avait l'habitude d'utiliser, et notamment cette conception omnibalance. On est passé sur un écran ici donc en 18/9, c'est complètement nouveau. Et on a également une qualité sonore irréprochable, mais j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je ferai un focus également sur cette partie. Voilà un petit peu concernant ce smartphone. Vous voyez, on a ici un petit peu toutes les caractéristiques principales du smartphone. Donc la caméra, donc l'écran qui est évidemment un point central. On a évidemment l'audio, comme je vous l'ai dit. On a la batterie. Donc pour l'instant, évidemment, il faudra voir un petit peu ce que ça donne en termes d'autonomie. On espère que ça dure au moins une journée. Les performances, évidemment, avec le dernier processeur, eh bien, celles-ci sont vraiment très très bonnes. Et puis voilà. Donc, Sony a également présenté un modèle compact de ce XZ2 et on va le voir tout de suite.